Comment faire de l'affiliation en 2018? Est-ce que ça fonctionne toujours? Et si oui, comment on fait vraiment pour générer des revenus importants en affiliation? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et je vais tout de suite te montrer ça sur mon écran. Donc, comment vraiment gagner de l'argent avec l'affiliation? Alors, première question que je reçois souvent, est-ce que l'affiliation marche toujours? Et la réponse c'est oui, l'affiliation marche toujours actuellement et ça sera encore le cas par la suite. Je vais tout de suite t'expliquer pourquoi. Alors, on va faire un petit rappel du fonctionnement de l'affiliation. Dans une entreprise entre guillemets traditionnelle, on a un produit, on a un service, on a quelque chose et ce quelque chose, il est proposé à un client. Le client achète le produit et le produit est envoyé tout simplement au client, le service, le produit, tout ce que tu veux. On a donc une relation directe entre l'entreprise et le client. Au niveau de l'affiliation, c'est un petit peu ici différent puisque y a toi en fait qui va être au milieu. Donc on a le produit, on a toi et on a le client. C'est-à-dire que au lieu que l'entreprise fasse la vente directement au client, c'est toi et c'est grâce à toi que la vente se fera parce que c'est toi qui va informer une personne que ce produit, ce service existe. Et si la personne en question achète ce produit ou ce service, l'entreprise va savoir que la vente s'est faite grâce à toi. Donc l'entreprise va te donner un pourcentage sur la vente en question. Quel pourcentage elle va donner, ça va dépendre bien entendu des entreprises et ça va dépendre de ce que tu vends. Sur des produits par exemple physiques, tu toucheras une commission généralement en dessous de 10%. Pourquoi? Tout simplement parce que ça coûte de l'argent à une entreprise de fabriquer un produit physique et de l'envoyer. Donc ils font pas des marges qui sont extrêmement importantes. Ils vont pas pouvoir te donner 50% de commission. Sur des produits par exemple virtuels, tout ce qui peut s'envoyer instantanément directement par internet, formation, logiciel, voilà, tous les produits dits virtuels, tout ce qui peut s'envoyer, e-book, audio, enfin tout ce que tu veux. Tout ça, généralement, tu peux avoir des commissions qui montent jusqu'à 30%, 40, 50, 60, 70%, voire même des fois, tu peux même des fois donc gagner plus que le fondateur lui-même du produit. Pourquoi? C'est simple à comprendre, tout simplement parce que ça ne coûte pas d'argent à la personne qui envoie par exemple la formation. Imagine que tu fais la promotion d'une formation et que cette formation coûte 500 €. Tu en parles à quelqu'un et cette personne achète le produit. Le prestataire de la formation, l'auteur de la formation envoie le produit directement au client. Tu vas toucher une commission sur la vente parce que c'est grâce à toi que la vente a été effectuée, mais ça n'a rien coûté, on va dire, à la personne. C'est un produit virtuel. Donc c'est pareil si, je sais pas, tu fais la promotion d'un logiciel, ça aura juste coûté le fait d'activer une nouvelle personne, on va dire, sur le logiciel. Et généralement, il n'y aura pas de coût derrière ça. Donc une personne peut parfaitement te donner 50% sur la vente puisque sans toi, la vente n'aurait pas eu lieu. Donc si une personne vend un produit, je sais pas, à 500 €, si elle te donne 50%, il lui reste 250 € dans les poches. Grâce à toi. Parce qu'encore une fois de plus, sans toi, il n'y aurait pas eu de vente. Donc ça, voilà, c'est pour résumer grosso modo l'affiliation. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui fonctionne. Qu'est-ce qui fonctionne en affiliation et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Qu'importe le domaine, les chiffres sont toujours les mêmes. Tu prends n'importe quel domaine, c'est toujours la même chose. 95% des personnes n'ont pas de résultats. Tu prends le dropshipping qui est à la mode aujourd'hui, l'infoprenariat, le e-commerce, l'immobilier, tous les domaines que tu veux. À chaque fois, sur à peu près 100 personnes qui se lancent, tu vas te rendre compte qu'il y en a plus de 95 généralement qui n'ont pas de résultats ou peu de résultats. C'est-à-dire que dans ces 95, il y a quelques personnes qui vont avoir des résultats, mais qui vont être très minimes. Ils seront très différents à la vision de ce qu'ils avaient et de ce qu'ils voulaient quand ils se sont lancés dans le domaine en question. Donc, je t'ai fait une vidéo d'ailleurs dernièrement qui s'affiche là sur le dropshipping, puisqu'on m'a posé une question sur pareil, est-ce que le dropshipping marchait actuellement? La réponse que je donne dans cette vidéo, elle s'applique aussi pour l'affiliation. Donc maintenant, ce qu'on peut se demander, c'est qu'est-ce que font les 5%, voire les 2%, voire les 1% dans certains domaines? Qu'est-ce qu'ils font eux pour avoir des résultats que tout le reste ne fait pas? Qu'est-ce qu'ils font pour avoir ces résultats? Alors, il y a premièrement un facteur psychologique qui est extrêmement important. Je te le répète souvent, la quasi-totalité des résultats que tu as sont influencés directement par ce que tu as dans la tête. On va pas en parler ici dans cette vidéo, je t'en parle assez comme ça dans d'autres vidéos. On va s'intéresser ici vraiment à la stratégie pure. Qu'est-ce que font le petit pourcentage de gens qui cartonnent et qui ont des résultats 10, 100, 1000 fois supérieurs à la moyenne? Alors on va commencer à s'intéresser par les personnes qui n'ont pas de résultats, ce que tu pourras voir dans la majorité sur le web. Que font ces personnes?
Bah, c'est assez simple. Ils trouvent un programme d'affiliation en ligne, public ou privé. Qu'est-ce que j'entends par public-privé? Il y a des programmes d'affiliation open, on va dire, où il y a plein de produits de différents créateurs dessus. Tu prends des plateformes par exemple comme ClickBank, célèbre plateforme américaine extrêmement connue. Tu as également des produits français sur cette plateforme ClickBank. Il y a une autre plateforme qui ressemble qui s'appelle 1TPE en France. Tu as des plateformes, je sais pas, comme JVizoo. Je vais te montrer mes résultats d'ailleurs juste après sur JVizoo, qui sont une plateforme américaine où là ils vendent des produits vraiment liés au marketing. Tu as plein de plateformes comme ça. Tu as une autre plateforme comme ça qui vendent que des produits liés au régime et à tout ce qui est bien-être, compléments alimentaires, etc. Donc tu as plein de plateformes comme ça en mode un peu public, c'est-à-dire que tout le monde peut publier ses produits et proposer donc des liens d'affiliation aux personnes qui sont inscrites dessus, qui souhaitent faire la promotion de produits. Et puis tu as plein de programmes d'affiliation privés. Moi, j'ai un programme par exemple d'affiliation privée. Et la majorité des gens qui vendent des produits sur le web, le produit en question, dis-toi bien qu'il est relié à un programme d'affiliation public ou privé. Généralement, c'est relié à un programme d'affiliation. Tu prends même Amazon, qui ont été d'ailleurs les premiers quasiment à faire de l'affiliation. Tous les produits sur Amazon sont reliés à un programme d'affiliation. Le programme d'affiliation Amazon, tu peux toucher un pourcentage sur chaque produit qui pourrait être vendu grâce à toi, des produits par exemple de tout le catalogue d'Amazon. Donc la quasi-totalité des produits aujourd'hui est reliée à un programme d'affiliation. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, l'affiliation marche toujours et marchera toujours. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a toujours des nouveaux produits et il y en aura toujours. Et actuellement, il y en a de plus en plus même des produits qui sortent. Donc, ça sera toujours intéressant pour un créateur de produits de trouver des gens qui vont faire la promotion de ces produits tout en donnant une commission sur la vente. Il y aura toujours des gens qui vont le faire et c'est pour ça que c'est un système qui fonctionnera toujours. Tout simplement parce que les produits sont constamment renouvelés. Maintenant, c'est pas parce que quelque chose fonctionne qu'il est simple d'avoir des résultats, sinon tout le monde aura des résultats importants. Dans l'affiliation, dans le dropshipping, dans l'immobilier, dans le business sur internet, dans le marketing de réseau, dans tout ce que tu veux. Tout le monde aura des résultats importants. Est-ce que c'est le cas? Non. Pourquoi? Tout simplement parce que généralement ça va demander de faire des efforts que la majorité des gens ne sont pas prêts à faire et je vais t'en parler tout de suite par exemple ici dans l'exemple pour l'affiliation. Donc comme je te disais, ils trouvent un programme d'affiliation, je sais pas moi, ils s'inscrivent sur ClickBank, sur JVizoo, sur un TPE, sur une autre plateforme, ils s'inscrivent dans un programme d'affiliation privé de Pierre-Paul Jacques, ils récupèrent des liens d'affiliation. Donc c'est comme ça qu'on sait quand une vente a été effectuée, on le sait grâce à un lien d'affiliation. Donc toi tu vas avoir un lien par exemple qui s'appellerait abc.com/Toto, si ton nom par exemple c'est Toto ou avec une série de chiffres derrière, bref on s'en fout. Quand tu donnes ce lien à quelqu'un et que quelqu'un clique sur ce lien, ça dépose, bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ça dépose ce qu'on appelle un cookie chez la personne qui a cliqué sur ton lien et quand cette personne va acheter, on va savoir grâce à ce cookie justement que cette personne a acheté le produit à la base en cliquant sur ton lien et c'est là que la commission va être attribuée. Donc ils récupèrent leur fameux lien d'affiliation et qu'est-ce qu'ils font? Eh ben ils le publient partout où ils peuvent sur internet. Donc ils vont aller par exemple sur YouTube, je sais pas moi, ils vont faire la promotion, imagine, je sais pas moi, d'une formation sur le dropshipping. Ils vont aller sur des vidéos de dropshipping et ils vont balancer comme ça leur lien d'affiliation. Moi je reçois tous les jours sur mes vidéos, je reçois tous les jours des gens qui passent des heures des fois à balancer des liens sur je sais pas, dizaines voire des centaines de vidéos que j'ai fait. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que sur YouTube, quand tu publies un lien, le commentaire est automatiquement classé en spam, donc il n'est pas diffusé. Donc ces gens perdent des heures pour rien du tout puisque personne cliquera sur leur lien. Et la majorité du temps, la majorité des plateformes, quand tu diffuses comme ça des liens comme ça, des fois il n'y a même pas de texte, tu vois. Le mec prend son lien, il copie-colle et il l'envoie. Et ensuite il fait appel au facteur hasard. C'est-à-dire il se dit ok, bah si je passe 5 heures à bombarder le web de mon lien, il y a bien quand même un mec qui va cliquer dessus et qui va acheter le produit. Alors en effet, généralement c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que le mec qui bombarde son lien d'affiliation partout, bah en effet dans la journée il y a peut-être une personne tu vois qui va cliquer dessus et qui va acheter le produit. Et donc il va avoir un petit peu de résultats. Mais est-ce que cette personne aura des résultats conséquents? La réponse c'est non. Est-ce que quand tu te lances dans un domaine tu veux des résultats conséquents? Bah je pense que oui. Personnellement quand je me lance dans quelque chose, je veux atteindre les meilleurs résultats. Et pour atteindre les meilleurs résultats, généralement il faut pas passer par la case facilité entre guillemets, parce que là les gens font ça parce que pour eux ça semble simple. Ok, j'ai mon lien, je le bombarde. Sauf que quand tu fais ça, là majoritairement très peu de gens vont cliquer sur ton lien et même s'il y a beaucoup de gens qui cliquent dessus, le taux de conversion généralement sera très bas et c'est pour ça que généralement ça ne fonctionne pas. Tous ceux qui font ça ont des résultats moyens, des résultats qui restent dans la moyenne. Et c'est dommage parce que les heures et les heures qui passent à essayer de bombarder tout le web, des sites de petites annonces, tout ce qu'ils peuvent de leurs liens d'affiliation, ils pourraient prendre ces heures
avoir une réflexion sur la stratégie qu'ils vont mettre en place et avoir justement une stratégie, commencer à implémenter cette stratégie, à travailler dessus et ensuite à passer à l'action. Mais quand ils passent à l'action, cette fois-ci, ils font plus appel au facteur hasard. Ils savent parfaitement ce qu'ils font et les résultats qu'ils vont avoir seront beaucoup plus mesurés et mesurables. Donc on va maintenant voir qu'est-ce que font les personnes qui ont des résultats importants. Alors il y a deux cas de figure différents et je vais t'expliquer justement ces deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est un lien d'affiliation qui redirige tout de suite vers une page de vente. Donc qu'est-ce que j'entends par là? Tu as un lien et quand les gens cliquent sur ce lien, ils arrivent sur une vidéo, sur une page de vente, n'importe, mais ils arrivent sur une page où ils peuvent commander tout de suite, instantanément. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Alors la méthode perdante, c'est quoi? C'est toujours la même. Tu prends ton lien et tu essayes de le publier à droite, à gauche, dans les groupes Facebook, partout. Et ça, c'est une méthode qui t'apportera des résultats très petits. Ça peut t'apporter des résultats. Je dis pas que ça t'en apportera pas, mais ça t'apportera pas des résultats, on va dire, conséquents. La méthode gagnante, c'est quoi? C'est travailler sur la création d'un tunnel qui redirige vers le produit ou alors publier du contenu qui redirige sur le produit, donc qui redirige sur ton lien. Je prends l'exemple par exemple d'Amazon. Les produits par exemple que tu as sur Amazon, tu vas pas forcément créer un tunnel de vente pour faire la promotion d'un produit sur Amazon. Mais les gens aujourd'hui qui cartonnent dans l'affiliation sur Amazon, c'est des gens par exemple qui vont faire des tests de produits en vidéo ou dans des articles de blog, tout un tas de choses qui ont une base de données ou qui sont en train de se créer une audience par rapport à ce qu'ils font. Ils font de la communication et ils redirigent sur leur lien. Ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un clique sur ton lien, retiens bien ça, à chaque fois que quelqu'un clique sur ton lien, il clique sur ton lien en ayant vu avant toute chose une communication que tu as pu faire sur le web. Quand tu crées un tunnel de vente, c'est ce que j'ai fait personnellement. Créer un tunnel, c'est quoi? C'est tout simplement la première étape, on récupère les coordonnées de la personne en lui proposant quelque chose. Donc par exemple, ça peut être, une formation gratuite, ça peut être un e-book gratuit, ça peut être des conseils gratuits, ça peut être tout un tas de choses que tu peux proposer contre une adresse email. Donc ça, c'est la première étape. Tu récupères l'adresse email d'une personne. Ensuite, tu commences par lui apporter de la valeur. Et ensuite, toi, si tu es satisfait d'un service ou d'un produit que tu as pu acheter, tu vas tout simplement recommander ce produit, ce service à cette personne à qui tu as d'abord apporté de la valeur, qui commence donc à avoir confiance en toi si bien entendu elle est satisfaite de la qualité du contenu que tu lui donnes. Et donc quand elle clique sur le lien que tu lui as donné, le taux de conversion va être 10, 100, 1000 fois supérieur à si tu balances des liens comme ça, des gens qui cliquent dessus sans savoir qui c'est, sans savoir qu'est-ce qu'ils cherchent et sans avoir aucune connaissance au final sur ces personnes et sans récupérer leurs coordonnées. Parce que quand tu fais ça, tu es obligé de le répéter tout le temps. Si tu te construis aucune base de données sur le web, tu seras obligé toujours de faire toujours le même travail et de repartir toujours de zéro. Et c'est une des grosses erreurs que font la majorité des gens. Ils repartent toujours de zéro. Si demain je fais la promotion d'une formation pour, éduquer son chien. Et imaginons que je veux vendre un produit, qui coûte 80 €. Imaginons. Je te dis ça comme ça juste pour l'exemple. Et imaginons que mon lien d'affiliation, ça redirige vers une page de vente où la personne peut commander tout de suite. Je vais créer un tunnel. Je vais créer un tunnel comme si je crée pour mes propres produits. Je vais créer une page de capture en échange d'une super valeur que je vais apporter à la personne qui va me donner son adresse email. Ensuite, je vais lui apporter de la valeur en lui livrant par exemple son cadeau, en lui livrant quelque chose, en lui livrant du contenu à une forte valeur ajoutée. Et ensuite, je vais lui parler tout simplement de la méthode Intel qui permet d'éduquer son chien en faisant ci, en faisant ça, en disant que moi-même, pourquoi pas, j'ai testé cette méthode, ça m'a permis ça, ça m'a permis ci, et en expliquant moi-même mes résultats. La majorité des gens d'ailleurs qui n'ont pas de résultats en affiliation ne prennent même pas la peine d'acheter le produit qu'ils recommandent. Et c'est pour ça que de toute manière, ils peuvent même pas en parler, puisque ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un lien, ils le balancent sur le web. Ils savent même pas généralement ce qu'ils vendent. Quand tu fais des choses de manière entre guillemets amateur, tu ne peux pas t'attendre à des résultats supérieurs. Je l'ai compris il y a des années en arrière quand j'ai commencé à examiner les gens qui avaient le plus de résultats. Et quand je regardais ces gens, ce qu'ils faisaient et moi ce que je faisais, j'ai vu qu'il y avait un gros décalage. Parce que moi aussi, quand j'ai commencé l'affiliation, je prenais des liens et je bombardais le web, je bombardais les groupes Facebook. Je savais même pas ce que je vendais. Alors j'arrivais à gagner un petit peu d'argent, à faire quelques ventes de temps en temps. Mais ça s'arrêtait là. Ça s'arrêtait là. Et au bout d'un moment, j'ai regardé, mais merde, qu'est-ce que je fais que les autres font pas? C'est quoi ce bordel? J'ai regardé les gens qui avaient le maximum de résultats. J'ai été me former auprès de ces personnes, mais pas un petit peu. Je me suis formé massivement, en masse, en passant massivement également à l'action. Et j'ai commencé à comprendre comment ces gens agissaient.
comment ils agissaient, quelle psychologie ils avaient, et c'était une méthode de travail qui était complètement différente à ce que je pouvais faire auparavant. Et quand j'ai commencé à appliquer ça, moi aussi j'ai commencé à avoir tout simplement des résultats. Et pour que ça te parle plus, je vais te donner un exemple vraiment parlant. Je vais me connecter avec toi sur la plateforme qui s'appelle JVizu, qui est une plateforme, comme je te disais tout à l'heure, d'affiliation publique. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui mettent leurs produits sur JVizu et ensuite, tous ceux qui sont inscrits peuvent tout simplement en faire la promotion. Donc, je vais me connecter sur JVizu directement. Je suis sur mon compte ici. On va aller voir le détail de mes ventes. Et on va regarder la totalité des ventes que j'ai pu faire. Alors là, c'est un de mes comptes, j'en ai d'autres, mais c'est le compte, on va dire, qui a le plus performé. Et j'ai utilisé bien d'autres plateformes d'affiliation. J'ai cartonné sur des plateformes d'affiliation privées également. Et aujourd'hui, j'ai généré des centaines de milliers d'euros de commissions sur vente sur des produits au final qui ne m'appartiennent pas. Et c'est ça la magie du truc, c'est qu'au final, tu fais la promotion de produits qui t'appartiennent pas. T'as pas eu le boulot de création, t'as pas le boulot du service client derrière, parce que quand il y a un problème, quand le client a une question, il vient pas te s'adresser à toi, il vient s'adresser généralement directement au créateur, au fondateur du produit, parce que c'est lui avant tout qui a fait la vente. La personne a transité par toi, mais c'est quand même le fondateur du service, du produit, de ce que tu veux, c'est la personne en question qui a fait la vente. Donc tu n'as pas grand chose à gérer à part tout simplement encaisser ta commission et faire un travail de réflexion et de production justement pour faire la promotion de tes liens d'affiliation. Ok, donc je suis sur mon affiliate dashboard. On va prendre la période all time, refresh, ça va me citer, ça va me prendre toute la période en fait. Et là, tu vois, j'ai fait la promotion de 765 produits. Alors, c'est pas forcément 765 produits parce que il y a plein de produits dont j'ai pas fait la promotion, mais comme il y a eu des clics dessus, bon, je rentre pas trop dans les détails, c'est un petit peu complexe. Mais voilà, j'ai fait la promotion quand même de pas mal de produits sur cette plateforme. Et on va voir en haut les meilleurs résultats. Alors, tu vois en haut, ça fait un total de vente ici de 85 000 $ sur cette plateforme. Et tu vois, sur cette plateforme, j'ai eu 32 000 clics. 32 000 clics et j'ai eu 3 412 ventes. 32 000 clics pour 3 412 ventes, tu ne pourras jamais, je dis bien jamais obtenir des résultats de ce type en bombardant des liens d'affiliation. Parce que ça, c'est un taux de conversion de 10%. Ça veut dire que sur 100 personnes que tu envoies sur les liens, il y en a 10 qui achètent. Et c'est tout simplement énorme. Pourquoi j'ai un taux de conversion aussi élevé? C'est parce qu'il n'y a pas une seule personne qui a cliqué sur un de mes liens sans avoir avant vu au moins une communication à moi, être rentré dans un de mes tunnels. Et quand cette personne cliquait sur le lien, je lui avais déjà recommandé le produit. Je lui avais déjà montré c'était quoi le produit. Parce que tous les produits dont j'ai fait la promotion, par exemple sur JVizu, c'est des produits que j'ai achetés, c'est des produits que j'ai testés, c'est des produits que j'ai montrés. Et j'ai montré les effets qu'allaient avoir justement ces produits. Alors là, en l'occurrence, sur cette plateforme, c'est principalement des logiciels au niveau marketing. Et donc ça donne quoi? Ça donne des résultats qui sont performants comme ça. 10% de conversion, c'est tout simplement un taux qui est très important, mais encore une fois, parce que je me suis pas amusé à juste diffuser mon lien, je sais pas moi, dans un commentaire sur une vidéo YouTube, super logiciel, achète-le. Super logiciel, achète-le. Non, la personne, elle va cliquer dessus, elle va arriver en plus sur une page en anglais parce que c'est des pages en anglais, mais pourtant, moi, je faisais la promotion de ces liens à des francophones. Donc, la personne sera arrivée sur une page en anglais, elle aurait tout simplement rien compris, elle aurait quitté mon truc et sur, je sais pas moi, en envoyant 1000 personnes sur une page de vente, j'aurais peut-être déclenché une vente, tu vois, sur 1000 visites. Sauf que là, sur 1000 visites, je déclenche pas une vente, mais j'en déclenche 100. Je déclenche 100 ventes sur 1000 visites. Donc voilà, ça donne des résultats qui sont complètement différents. Là, ça me fait une moyenne, je te le dis parce que c'est affiché ici, une moyenne de 2,34 $ par visiteur. Chaque fois que quelqu'un clique sur un de mes liens, dans la moyenne de la totalité des gens qui ont cliqué sur mes liens, 2,34 $. Une moyenne ici, j'ai de 24 $ par vente et un total de 85 000 $. Alors pour les logiciels en question, c'est pareil, ça a demandé une réflexion. C'est des logiciels en anglais, comment je fais pour en faire la promotion? Donc ce que je faisais ici, tu le sais peut-être, j'en ai déjà parlé, moi je faisais la démonstration du logiciel pour expliquer comment ça fonctionne, comment ce logiciel fonctionne. Et en plus de ça, vu que c'était des logiciels anglophones, je donne une formation gratuite, que je produis une formation gratuite en français pour expliquer, une fois que la personne a acheté l'outil, pour expliquer comment ça
fonctionne. Ce qui fait qu'en plus d'apporter une valeur avant que la personne clique sur le lien, le but c'est d'apporter une valeur également après, de la remercier tout simplement d'être passé par toi et de pas avoir directement acheté le produit au fournisseur. Ça n'aura rien changé pour elle, elle aurait payé le même prix et tu la remercies. Pareil, en lui proposant une valeur ajoutée qui, si cette valeur est intéressante, ça va encore plus intéresser, tu vois, la personne d'acheter le produit en question parce que non seulement elle va avoir le produit, mais en plus de ça, elle va avoir potentiellement ce que toi également tu peux lui proposer. Donc si je prends par exemple, je sais pas moi, ce produit Explain-Joke, c'est un logiciel de création vidéo. Donc c'est un logiciel, c'est un petit peu plus grand public, ça ne cible pas uniquement les gens qui sont dans le marketing. Ce logiciel-là, tu vois, 7700 $ de vente, donc c'est quand même plutôt pas mal pour un produit que moi j'ai pas eu à créer. 7700 $, ça fait environ 6000 € de commission sur ce produit. Mais tu vois, sur ce produit en question, forcément, ça m'a demandé beaucoup plus de travail que de prendre le lien et d'essayer de le balancer sur le web. Il y a une réflexion, comme je te dis, j'ai créé un tunnel de vente pour ce produit, j'ai créé une page de capture, j'ai créé une vidéo de démonstration, j'ai acheté l'outil pour faire la démonstration, j'ai créé une formation en français. Et ça, la majorité des gens, malheureusement, ne sont pas prêts à le faire. Tu dois bien comprendre que tout le monde veut gagner de l'argent sur Internet. Mais les gens, ils veulent gagner de l'argent demain, ils veulent gagner de l'argent là, dans les 30 minutes. Mais gagner de l'argent dans les 30 minutes, ça veut dire sauter sur tout ce qui bouge, qui va te permettre soi-disant de gagner de l'argent. Mais généralement, ça marche pas parce que tout le monde saute sur ces trucs. Par contre, dans l'exemple, par exemple, de ce logiciel précis, ça m'a peut-être pris, tu vois, 2-3 jours de mise en place. Et pendant 2-3 jours, voilà, j'ai rien fait. C'est-à-dire que je n'avais pas de résultat. Mais est-ce que ça vaut le coup de passer ces 2-3 jours de travail, tu vois, pour obtenir des résultats de ce type? Je pense que oui. Parce que cette opération-là pour ce logiciel, je l'ai répétée sur plein d'autres. Je prends le deuxième logiciel ici, 9600 $ de commission, j'ai fait la même chose. Le troisième logiciel ici, 6000 $ de commission, j'ai fait la même chose, etc., etc. Quand j'ai commencé à faire ça, j'avais quasiment pas d'audience. Mais ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à avoir une audience, justement, sur des personnes qui s'intéressaient potentiellement à ce type d'outil. Pourquoi? Parce que je m'assurais de me construire une base. Je me suis assuré de me construire une base. Ce qui fait que le prochain logiciel que j'ai à sortir, je vais pouvoir faire la promotion comme je l'ai fait par exemple pour le premier. J'ai utilisé quasiment pour les premiers, quand j'ai commencé vraiment à faire ça, j'ai utilisé majoritairement la publicité Facebook. Je vais t'en parler juste après. Mais une fois que je commence à me constituer une base, je peux continuer à produire du contenu pour avoir du trafic, à payer de la publicité pour avoir du trafic. Mais j'ai aussi ma propre base de données avec laquelle je peux communiquer pour les informer, par exemple, d'une nouvelle sortie de produit. Et forcément, ça, ma base de données, ça va faire en sorte qu'il y a des ventes qui se font automatiquement. Et si tu regardes bien ce qui se passe sur Internet, la majorité, pareil, des gens qui n'ont pas de résultats, généralement, n'ont pas de base de données. Ils ne prennent pas le temps, ils ne font pas les actions nécessaires pour se construire une liste de contacts. Alors, j'ai fait la même erreur. Je veux dire, pendant des années, j'ai fait cette erreur. Mais au bout d'un moment, c'est intéressant de regarder toutes les personnes, si tu regardes, toutes les personnes qui ont des résultats très performants sur le web, ils ont tous, quasiment tous, une liste de contacts. Dès que ces gens ils sortent quelque chose, on parle ici d'affiliation, mais tu prends n'importe quel autre domaine, dès qu'ils sortent quelque chose, demain, je sais pas moi, tu montes un service sur le web, tu montes un service, tu arrives à avoir 1000 prospects, tu arrives à faire 50 clients. Et demain, tu montes un autre service. Si tu as 1000 prospects, tu peux automatiquement informer 1000 personnes que tu viens de lancer un nouveau service, par exemple, sur le web et qui peuvent s'abonner ou s'inscrire ou je sais pas, ou télécharger ton nouveau truc. Forcément, tu informes directement du monde, mais pour ça, tu t'es assuré de faire un travail avant qui t'a demandé un petit peu de temps, en effet, un petit peu de réflexion, mais c'est quelque chose qui paye au bout d'un moment. Alors forcément, la première fois que tu fais ça, t'attends pas à avoir des résultats peut-être très importants. Parce que si tu commences à faire ça, c'est normal que tu vas un petit peu galérer au début, comme j'ai galéré pendant des années moi aussi au début. C'est tout à fait normal. Mais à force de répéter, à force de faire les choses, il n'y a pas de mystère. Tu as au bout d'un moment des résultats. Et je te montre un autre exemple avec un programme d'affiliation privé. Alors je zoome parce qu'il y a tous les noms des clients, tu vois, ici sur la gauche. Mais ce programme d'affiliation privé, tu vois, j'ai un solde de commission ici de 17 000 €. Et un solde disponible parce qu'il faut 30 jours, enfin bref, parce qu'il y a une garantie de remboursement. Donc il y a un petit délai entre le solde total et le solde, on va dire, disponible. Mais là, j'ai un solde disponible de 9 000 € et c'est une plateforme d'affiliation qui m'a déjà reversé à peu près 20 000 €. Donc j'arrive à peu près à 37 000 € ici de commission. Donc sur ce produit-là, qui est un service en ligne où j'ai inscrit 772 personnes. Mais c'est pareil ici, les 772 personnes que j'ai inscrites sur cet outil,
produit, c'est pas des gens qui ont cliqué comme ça sur un lien que j'avais balancé sur le web. Moi, c'est un outil que j'utilise, c'est un outil que je recommande donc parce que je l'utilise aujourd'hui tous les jours et je montre comment il fonctionne, je forme des gens pour utiliser cet outil et forcément, tu vois, il y a une valeur ajoutée qui est pareil, qui est supérieure. Et du coup, voici un autre exemple ici où j'ai inscrit beaucoup de monde sur un outil que j'ai pas conçu, qui m'a demandé aucun coût de développement, mais pourtant, je sais pas, moi, dans quelques années, cet outil, certainement, il m'aura reversé plus de 100 000 € de commission sur vente. Parce qu'en plus, c'est quelque chose qui a abonnement, donc tous les gens qui s'inscrivent sur ce service et qui restent abonnés parce qu'ils sont contents de leur utilisation du service, tous les mois, je touche une commission sur vente sur cette plateforme. Et tu peux trouver aussi plein de programmes d'affiliation où c'est des abonnements. Aujourd'hui, il y a combien de sites qui proposent des abonnements pour utiliser Moi, je suis abonné, je sais pas, au moins 10-15 services sur le web. Au moins 10 services. J'ai tous les services, je suis abonné. Quasiment tous, ils ont un programme d'affiliation. Quasiment tous. Et donc, si je fais de l'affiliation avec eux, tous les gens, tu vois, que j'envoie, tous les mois, ça s'accumule et tu touches des commissions sur vente, pas sur une vente, mais tous les mois, tant qu'une personne, bien entendu, reste abonnée. Et sur les bons services, qu'est-ce qui se passe? Sur les bons services, les gens restent longtemps abonnés, tout simplement parce qu'ils sont contents de l'utilisation du service, donc ils vont pas mettre fin, tout simplement, à l'abonnement. Au passage, si ces vidéos de ce type, plus conséquentes, je rentre vraiment à un sujet, et si cette vidéo, justement, on parlait de valeur, t'apporte de la valeur, mets-moi un énorme like, ça récompensera mon travail parce que je passe quand même pas mal de temps de mon côté justement à te construire ce type de vidéo. L'affiliation, c'est des mathématiques et je dirais plus largement, quasiment le business en règle générale sur Internet, c'est des mathématiques. Les gens qui n'ont pas de résultats font confiance au hasard. J'envoie tout ce que je peux et je vois ce qui va se passer. Quand tu as des données, des réelles données, c'est-à-dire ok, j'envoie tant de personnes ciblées sur cette page, sur 100 personnes, il y a tant de personnes qui m'achètent un produit, ça me rapporte tant. Ok, maintenant qu'est-ce que je peux faire avec ça? Comme je te disais, que je te montrais tout à l'heure, je gagne plus de 2 $ par clic. Par exemple, là sur la plateforme JVisou. Avec ce chiffre, je peux me permettre par exemple de déduire que je peux dépenser X argent en publicité pour que ça soit rentable, pour ensuite lancer des campagnes publicitaires où je vais acheter du trafic. Parce que je te le rappelle, sur Internet, il n'y a pas de problème de trafic. Le trafic aujourd'hui, il est là, on sait où il est sur YouTube, il est sur Facebook, il est sur Instagram, il est sur les réseaux sociaux. Donc tu peux acheter directement du trafic sur les réseaux sociaux et gagner de l'argent instantanément. Et en plus de ça, si toi tu crées un propre tunnel par exemple, tu peux en plus de ça capturer des coordonnées. Donc maintenant on va voir le deuxième cas de figure. Donc le deuxième cas de figure, c'est un lien d'affiliation qui redirige tout de suite vers un tunnel. Par exemple, la quasi-totalité des formations que j'ai développées, alors aujourd'hui je les ai quasiment tous coupées parce que je vais me focaliser sur une seule chose, le club, ce que j'ai appelé le club vide dingue, je t'en parle juste après. Mais la quasi-totalité personnellement des liens d'affiliation que je fournissais aux personnes qui voulaient être affiliées dans mon programme d'affiliation, les liens d'affiliation ne redirigeaient pas vers des pages de vente où la personne pouvait tout de suite acheter le produit et redirigeaient directement vers un tunnel que moi-même j'avais créé. Et dans ce cas précis, tu peux te permettre justement d'envoyer des gens directement sur ton lien d'affiliation. Mais toujours pareil ici, quelle est la méthode perdante? Publier ton lien partout sans savoir à qui tu le publies, en espérant qu'il y a des gens qui cliquent dessus. Quelle est la méthode gagnante? Communiquer par exemple ton lien à ta base, je peux te le dire pour côtoyer aujourd'hui beaucoup de personnes qui vivent du web, que font les personnes qui gagnent vraiment de grosses commissions sur, je sais pas moi, des nouveaux programmes qui sortent, etc. Qu'est-ce qu'ils font? Généralement, ces personnes, ils ont avant tout une base de données. Et quand le programme sort, ils écrivent un email à leur base de données pour dire que voilà, un tel, ils le connaissent, ils connaissent ton travail, etc. Il vient de sortir un nouveau programme et donc, ils donnent tout simplement leur lien d'affiliation et donc ils préviennent comme ça des milliers de personnes. Et ils obtiennent instantanément des milliers de clics de personnes, généralement en plus, qui les connaissent et qui vont potentiellement du coup faire confiance à ce qu'ils disent. Et c'est pour ça que quand tu fais de l'affiliation, tu peux pas te permettre de raconter du bullshit ou de dire, ok, commandez ça, c'est super. Parce que sinon, au bout d'un moment, tu te grilles tout simplement. La personne, elle va commander une fois chez toi, elle va suivre ta recommandation, puis si elle n'est pas satisfaite, si tu as dit n'importe quoi, si tu t'es pas assuré du produit en question, il y a très peu de chances que la personne revienne chez toi. Et je te le répète, je te l'ai dit dans plusieurs vidéos, tu gagnes de l'argent sur l'acquisition d'un client. Mais tu gagnes surtout de l'argent sur le web, retiens bien ça, sur la fidélisation du client. C'est là-dessus que tu gagneras le plus. Et comment on fidélise un client?
en lui apportant beaucoup de valeur, en faisant en sorte qu'il soit satisfait de soit la recommandation que tu as fait sur un produit, soit la vente que toi tu as pu faire directement d'un produit, d'un service, de quelque chose que tu as pu créer ou développer. Donc la méthode gagnante, tu as une base que tu as construite ou que tu es en train de construire et tu communiques tout simplement à ta base, mais ça tu peux le faire également, tu peux très bien créer un propre tunnel, rediriger les gens sur ce tunnel, apporter de la valeur et les rediriger ensuite vers un autre tunnel, c'est tout à fait faisable. Une autre méthode gagnante, tu vas faire un suivi personnalisé. C'est-à-dire que tu vas trouver sur internet des gens qui ont un besoin quelconque, tu vas rentrer réellement en contact avec eux, tu vas commencer à discuter avec eux et tu vas leur parler d'une méthode que tu connais et tu vas leur proposer, je sais pas moi, un cadeau, des vidéos gratuites, quelque chose par rapport à ton lien d'affiliation, par rapport à quand ils vont cliquer sur ton lien d'affiliation, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi le tunnel sur lequel ils sont redirigés? Quel est le cadeau qui leur est proposé? Quelle est la valeur qui leur est proposée? Tu leur proposes cette valeur. Tu fais un suivi avec les gens. Et ensuite, tu suis les gens. C'est-à-dire que tu leur poses la question. Ok, est-ce que tu as regardé les vidéos? Est-ce que tu as des questions? Est-ce que ça t'intéresse? Voilà, quelles sont les objections que tu as si tu en as? Est-ce que, je sais pas moi, tu as regardé le service le service à abonnement de référencement qui permet de mieux référencer ton site sur Internet, par exemple? Et tu vas aller démarcher comme ça des gens qui ont besoin d'un meilleur référencement, avec derrière toi tu rediriges vers un service à abonnement dont tu es satisfait, dont tu sais que ce service est de qualité, et donc tu vas faire un suivi avec ces gens. Voilà, est-ce que vous avez pu regarder cette solution? Est-ce que vous avez pu tester la solution? Tu as aussi des programmes d'affiliation sur des services qui proposent 7 jours gratuits, donc toi tu vas tout simplement dire aux gens, testez l'outil pendant 7 jours et après vous voyez, et tu pourras faire toi ton propre suivi. Généralement le service en question fera un suivi, mais toi tu peux aussi faire ton propre suivi. Qu'est-ce que vous avez pensé de votre test? Est-ce que vous êtes intéressé pour aller plus loin? Est-ce que vous êtes intéressé pour vous abonner maintenant au service en question? Je te donne un autre exemple. Récemment, j'ai utilisé un système de chat interactif sur mon site, un système qui permet de communiquer automatiquement aux gens qui sont en train de visiter une page, et tu peux choisir les pages, etc. C'est super bien foutu. C'est un service à abonnement. Ce service en question, je prévois d'en faire la promotion en affiliation parce que je suis extrêmement satisfait. J'ai testé leur service, ça fait 5 jours que je suis en train de tester. Je vais l'utiliser tout le temps d'ailleurs sur mon site. Je trouve que c'est vraiment de la bombe. Ils ont fait un travail juste conséquent derrière. Et donc sur ce service en question, il y a aussi 7 jours gratuits pour les gens qui vont cliquer sur mon lien d'affiliation. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais communiquer avec des gens qui ont ce besoin. Je vais leur dire teste l'outil pendant 7 jours et ensuite tu vois si tu es satisfait de l'outil, et si la personne est satisfaite, qu'est-ce qui va se passer? Potentiellement elle va se diriger vers pareil un abonnement qui cette fois-ci me donnera droit à une commission de vente tous les mois. Mais si je fais ça, c'est pareil, je vais tourner une vidéo, je vais faire quelque chose pour montrer l'outil, pour montrer les résultats qu'il peut avoir, pour peut-être expliquer des stratégies qu'on peut utiliser avec cet outil. Alors moi, mon domaine, c'est le marketing, donc là, je te donne des exemples par rapport à ça. Mais comme je te le dis tout à l'heure, tous les produits qui se vendent actuellement, quasiment tous, sont reliés à un programme d'affiliation. Donc dès que tu t'abonnes à un truc, dès que tu achètes quelque chose, dès que tu fais quelque chose sur le web qui demande de sortir ta carte bleue, de t'abonner, d'accéder à un service, ceci, cela, généralement, renseigne-toi et tu verras que la plupart du temps, il est possible de t'affilier avec le service en question pour ensuite que tu le recommandes. Donc comme je te le disais tout à l'heure, la méthode gagnante, c'est aussi d'apporter une valeur ajoutée supplémentaire. Si l'affiliation d'ailleurs sur Amazon t'intéresse, il me semble que j'avais fait une vidéo complète qui a 80 000 vues d'ailleurs, je crois, sur ma chaîne, une vidéo complète sur le sujet qui s'affiche en haut à droite sur l'affiliation directement sur Amazon. Donc apporter une valeur ajoutée supplémentaire en proposant par exemple quelque chose en plus à la personne qui va acheter le produit. Par exemple, je sais pas moi, tu fais la promotion d'un service qui permet de mieux référencer des sites et toi tu as des connaissances sur ce sujet, propose quelque chose. Tu dis à la personne, si tu achètes ce service en passant par mois, tu me le dis ensuite, tu m'envoies un email et moi je vais te donner, je sais pas moi, 2 vidéos qui va parler de tel sujet, qui va te permettre de faire ci, qui va te permettre de faire ça. Tu apportes quelque chose en plus, mais ça nécessite en effet de passer du temps, ça nécessite de réfléchir à ce que tu vas faire et ça nécessite de faire des actions que la majorité des gens ne sont aujourd'hui pas prêt à faire. Lors de mon dernier live Facebook, on me posait la question justement, est-ce que je vais produire d'autres formations, etc. sur l'affiliation? La réponse est oui, mais comme je te le disais tout à l'heure, vu que j'arrête tous mes programmes de formation, je vais me concentrer sur le Club Vite Dingue, et au sein du Club Vite Dingue, il y aura un programme d'affiliation privé. À l'intérieur de ce programme d'affiliation privé, il y aura les nouveaux logiciels que je vais sortir. Mon premier software que j'ai fait développer, qui est en développement de plusieurs mois, va sortir
là dans quelques semaines normalement. Il sera relié à ce programme d'affiliation privée. Il y aura d'autres choses, dont des produits qui te feront gagner plusieurs centaines d'euros par vente. Je t'ai montré d'ailleurs des produits sur JVZoo où j'ai réussi quasiment à monter avec un compte, le compte que je t'ai monté à près de 100 000 $ de commission, mais avec des produits qui coûtaient dans les 20, 30, 40, 50 $. Quand tu commences à gagner des commissions de plusieurs centaines d'euros par vente, ça peut aller très vite. Et j'ai notamment quelque chose où je vais pouvoir proposer 800 € de commission par vente. 40% de commission sur un produit qui sera vendu 2000 €. Donc si tu fais la promotion d'un produit à 2000 €, bah tu vois, tu vas pas forcément avoir 10 clients par jour. Mais si tu en as 10, pas par jour, mais 10 en un mois, ça veut dire un client à peu près tous les 3 jours, ce qui est largement possible de faire, crois-moi, en faisant un bon suivi avec les gens, en appliquant les bonnes méthodes et en t'assurant de faire la promotion de quelque chose de bon. Un client tous les 3 jours sur un produit à 2000 €, c'est largement faisable. Et ben ça fait 10 ventes à 800 € de commission, ça fait 8000 € à la fin du mois. Alors je dis pas que tu vas avoir des résultats comme ça du jour au lendemain. Ça nécessite, je te dis, des efforts et c'est pour ça qu'il y a peu de personnes au final qui ont des résultats, que ce soit dans l'affiliation, mais tu prends les autres domaines, c'est la même chose. Ce que je veux te dire par là, c'est que c'est possible, c'est tout à fait possible. Et au sein du club également, je partage plein de contenus toutes les semaines. On est en live sur Facebook, on fait plein de choses, ça démarre très bientôt d'ailleurs. 2 piliers très importants pour à peu près toutes les activités sur le web, à savoir l'acquisition de trafic. Quoi que tu fasses sur le web, il y aura toujours une partie acquisition de trafic. Dans l'affiliation, c'est la même chose. Et la deuxième chose, monétisation. Une fois que tu as fait l'acquisition de trafic, qu'est-ce que tu fais? Il va falloir monétiser ce trafic, soit avec des produits en affiliation qui t'appartiennent pas si tu n'en as pas au début, soit avec potentiellement tes propres produits si tu en as déjà ou si tu commences à en créer. Si tu veux plus d'informations sur le club, tu as un lien dans la description. Mets-moi un énorme pouce si cette vidéo t'a plu. Je te ferai d'autres vidéos sur d'autres sujets thématiques qui te permettent de générer également des revenus sur le web. Je te mets également la vidéo que j'avais faite sur l'affiliation Amazon dans la description. Je te souhaite une excellente fin de journée. Je te mets également le lien de ma page Facebook puisque je fais des lives de temps en temps où j'appelle les gens directement. Dans mon dernier live, c'est ce que j'ai fait. Je vous appelle directement et je réponds à vos questions. Ça permet, c'est cool, ça permet d'avoir un échange directement avec vous. Merci à toi. On approche des 100 000 abonnés sur la chaîne. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!